Un seul but, un score minime et pourtant, quelle soirée, quelle tension électrique. Bienvenue dans la réalité brutale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça la CAN. Ce sont des compétitions courtes, des sprints impitoyables où vous avez très peu de marge d'erreur. Parfois, tout se joue sur une décision arbitrale, sur une action mal négociée, sur un détail invisible à l'œil nu, mais qui pèse des tonnes au tableau d'affichage. Pour comprendre la portée de ce match, il faut fermer les yeux une seconde et se mettre à la place des acteurs dans les derniers instants. Imaginez-vous, vous êtes supporter béninois, le score est figé à 1-0, le chronomètre tourne, impitoyable. Et là, le quatrième arbitre lève le panneau. 10 minutes de temps additionnel. 10 minutes, c'est une éternité, c'est une vie entière dans un match de football. Chaque ballon qui traîne dans la surface devient une question de vie ou de mort. Chaque touche devient une occasion de respirer ou de suffoquer. À l'inverse, mettez-vous dans la peau d'un supporter congolais. Vous tenez ce résultat. Vous savez que ces 3 points valent de l'or. Vous voyez votre équipe reculer, plier, souffrir. Vous hurlez devant votre écran pour que l'arbitre siffle la fin. C'est une torture psychologique délicieuse. C'est exactement pour cette raison que ce match mérite qu'on s'y arrête longuement aujourd'hui. Ce n'était pas un simple match de poule entre la République démocratique du Congo et le Bénin. C'était un match à conséquences immédiates, un match bascule. Regardons le contexte de ce groupe. Il y a une hiérarchie théorique que tout le monde accepte. Le Sénégal est le grand favori, l'ogre qui doit tout écraser. Le Botswana est perçu, à tort ou à raison, comme le petit pousset. Et au milieu, il y a cette bataille féroce pour la 2e place qualificative. Ce duel à mort entre les guépards du Bénin et les léopards de la RDC. Ce match-là, c'était la finale pour la 2e place. C'était le match qu'il ne fallait absolument pas perdre. Et c'est pour cela que cette victoire congolaise change absolument tout à la dynamique du tournoi. Avec ces 3 points pris dans la douleur, la RDC a fait le plus dur. La situation est désormais limpide. Si les léopards font le travail sérieusement contre le Botswana, la qualification pour les 8e de finale devient presque une formalité mathématique. Même un match nul qui les porterait à 4 points les placerait dans une position extrêmement confortable, potentiellement parmi les meilleurs 3e au pire des cas. Pour le Bénin, en revanche, c'est le scénario catastrophe. Ils sont désormais dos au mur, obligés de réaliser un exploit ou un sans faute pour espérer survivre. Mais attention, il serait criminel de résumer cette rencontre à un simple calcul d'épicier ou à un tableau de classement. Ce serait une erreur monumentale de dire « la RDC a gagné, donc la RDC a été géniale » et le Bénin a perdu, donc le Bénin a été nul. Sur le terrain, la vérité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus grise. Soyons honnêtes tout de suite, et je sais que cela va faire débat dans les commentaires, le Bénin aurait pu espérer mieux. Pas forcément parce qu'ils ont dominé outrageusement, pas forcément parce qu'ils ont été techniquement supérieurs, mais parce qu'ils ont eu le mérite immense de rester en vie. Ils sont restés dans le match jusqu'à la dernière seconde, refusant de mourir, refusant d'abdiquer. C'est là que l'analyse devient fascinante. Nous avons assisté à un match à 2 visages. D'un côté, une RDC conquérante, puissante, qui montre les muscles. De l'autre, une RDC craintive, gestionnaire, qui joue avec le feu. Ce match est un condensé parfait de tout ce qui fait le charme et le danger de cette équipe congolaise. Elle est capable du meilleur comme du plus risqué. Dans les segments suivants, nous allons décortiquer ces 2 visages. Nous allons parler de cette première demi-heure de feu, puis de cette étrange passivité qui a failli tout gâcher. Et bien sûr, nous reviendrons sur la polémique qui enflamme les réseaux sociaux, ce penalty non sifflé. Accrochez-vous, on plonge dans les entrailles de ce match qui va laisser des traces. Reprenons le fil de ce match fascinant. Pendant une grosse demi-heure, disons les 35 premières minutes, la République démocratique du Congo a montré à l'Afrique entière exactement ce qu'elle sait faire de mieux. C'était une démonstration de force, une leçon d'impact physique et de cohérence tactique. On a vu la version Dr Jekyll de cette équipe, la version effrayante pour les adversaires. Le plan était clair, un bloc positionné très haut, une pression agressive sur le porteur du ballon et des récupérations tranchantes dans les 30 derniers mètres adverses. C'est une équipe qui, quand elle joue avec cette intensité, est quasiment impossible à contenir pour une nation comme le Bénin. Imaginez la scène, les joueurs béninois n'arrivaient presque pas à sortir de leur propre moitié de terrain. C'était l'étouffement total. Les lignes de passe étaient coupées, les relances étaient contrées ou interceptées.
C'est un peu comme une équipe qui décide de jouer le match en mode sprint dès le coup d'envoi, en disant à l'adversaire « Si tu veux respirer, il va falloir souffrir. Si tu veux toucher le ballon, il va falloir saigner ». Cette domination territoriale n'était pas stérile, elle avait un but, provoquer l'erreur. Et cette pression finit inévitablement par payer. Le but congolais ne vient pas d'une construction galactique à la barcelonaise, non, il vient de ce travail de sape. Une erreur d'appréciation béninoise, une lecture de trajectoire ratée par la défense et derrière la lucidité froide pour conclure, le but est là. Il est réel, il est concret. À ce moment précis, on se dit que la RDC va dérouler. On se dit que le Bénin va exploser et qu'on se dirige vers un 2-0 ou un 3-0 tranquille. Mais... car il y a toujours un mais avec cette sélection congolaise. Le match bascule soudainement dans une autre dimension. C'est le retour de Mr Hyde. Juste après l'ouverture du score, la RDC commence à gérer. Attention, il n'arrête pas de jouer, ce n'est pas aussi simple. C'est plus subtil et plus pernicieux. Il commence à jouer avec le frein à main. C'est une maladie chronique qu'on observe souvent avec cette génération. Quand elle mène, elle a cette tendance naturelle, presque inconsciente, à devenir attentiste. Le bloc recule de 10 mètres. Le pressing devient moins coordonné. On laisse l'adversaire faire 2, 3, 4 passes sans l'agresser. On laisse l'adversaire croire qu'il peut revenir. Et le Bénin, il n'en demandait pas tant. Il accepte ce cadeau avec plaisir. Les guépards qui étaient sous l'eau sortent la tête de la surface. Ils prennent un peu plus le ballon. Ils tentent, ils poussent. Surtout en seconde période, le visage du match change. Ce n'est pas toujours fait avec beaucoup de justesse technique côté béninois, mais c'est fait avec une conviction admirable. Des frappes lointaines qui frôlent les montants, des ballons jetés dans la boîte, des coups de pied arrêtés qui font passer des frissons dans le dos des supporters congolais. Et puis arrive le moment. L'instant qui va faire parler dans tous les maquis, dans tous les bars et sur tous les plateaux télé pendant des jours. La fameuse action litigieuse, la main dans la surface. Le défenseur congolais est au sol, le ballon touche clairement le bras. Les Béninois hurlent, ils encerclent l'arbitre. Le stade retient son souffle. Et là, le drame technologique, la VAR ne fonctionne pas. Pendant plusieurs minutes, c'est le flou total. L'arbitre ne peut pas aller voir les images. La communication est rompue ou l'écran est noir. À ce moment-là, peu importe votre camp, que vous soyez congolais, béninois ou simple observateur neutre, vous vous dites tous la même chose, non. Pas ça, pas dans un match comme celui-là, pas avec un tel enjeu. C'est la hantise du football moderne, dépendre d'une technologie qui vous lâche au moment critique. Alors, soyons clairs et honnêtes intellectuellement sur cette action. Oui, il y a contact avec le bras, c'est indéniable. Oui, une VAR fonctionnelle aurait très bien pu appeler l'arbitre et donner pénalty. Mais dire que c'est un pénalty à 1000% indiscutable, c'est aller un peu trop vite en besogne. Regardez bien le ralenti quand il est disponible. Le défenseur est déséquilibré, il chute. Son bras accompagne le mouvement naturel du corps pour amortir la chute. Il ne fait pas un geste volontaire pour bloquer le ballon. C'est ce qu'on appelle la position naturelle dans une dynamique de chute. L'arbitre aurait pu siffler penalty et on aurait dit c'est sévère mais juste. Il a choisi ou a été contraint par l'absence d'image de ne pas siffler, estimant que la position n'était pas sanctionnable. Le vrai scandale, ce n'est même pas la décision finale de l'arbitre central. L'erreur est humaine. Le vrai problème, c'est que la technologie censée aider, censée apporter de la justice, n'était pas là. Dans une compétition aussi serrée où la qualification se joue à un point, à un but, ce genre de défaillance laisse forcément un goût amer, un goût d'inachevé. Le Bénin se sent volé et on peut comprendre leur frustration immense. La RDC s'estime chanceuse et elle a raison de le penser. Mais le match ne s'est pas arrêté là. Malgré ce coup du sort, le Bénin a continué. Et c'est là que nous allons voir dans la suite de l'analyse que le danger ne vient pas seulement de l'arbitrage. Le danger vient du fait que la RDC a laissé le Bénin en vie jusqu'à la 90e minute, s'exposant à une balle de chaos terrifiante dans les arrêts de jeu. Malgré la polémique, malgré la frustration de ce pénalty non sifflé, le match n'est pas terminé. Le Bénin, blessé dans son orgueil, refuse de mourir. Et c'est là que la beauté cruelle du football se révèle dans toute sa splendeur.
Nous sommes à la 90e minute. Le temps réglementaire touche à sa fin. La RDC pense avoir fait le plus dur, elle pense tenir sa victoire. Mais le Bénin s'offre une balle de match, une véritable balle de chaos. Regardez cette action car elle vaut tous les discours tactiques du monde. Une passe magnifique, chirurgicale, glissée dans le dos du bloc congolais qui était, pour une fois, mal aligné. L'attaquant béninois se retrouve en position idéale. La frappe est pure, sublime, elle part vite et là... le miracle. Un arrêt décisif du gardien congolais. Un réflexe venu d'ailleurs. Une main ferme qui détourne le destin. À cet instant précis, on n'est plus dans la tactique. On n'est plus dans le 4-3-3 ou le 4-4-2. On est dans le football pur. On est dans ces instants magiques ou tragiques où 1 centimètre change le destin d'un match, d'un groupe et peut-être même d'une génération. Si ce ballon rentre, c'est 1-1. La RDC s'effondre mentalement, le Bénin exulte et le classement du groupe est bouleversé. Mais le ballon ne rentre pas. Le gardien a fait son travail, la défense a soufflé. Au final, le score ne boudera plus. La RDC gagne 1-0. Le Bénin sort du terrain frustré, en colère, mais certainement pas ridicule. Ils ont regardé les léopards dans les yeux.